Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment est-ce qu'on récupère son compte STEPN, son spending account, son wallet STEPN, comment est-ce qu'on désactive et réactive le 2FA, donc la double sécurité, et comment on le fait dans quel ordre, ou du moins comment est-ce que j'ai procédé. Donc c'est parti. Donc déjà, pour commencer, le contexte, pourquoi est-ce que j'ai fait toute cette manipulation de récupération de compte, de spending account, de wallet, de désactivation de 2FA, réactivation? C'est parce que, voilà, petite info, je suis passé d'un iPhone XR à un iPhone 13 mini. Donc changement de téléphone, ce qui m'amène à faire une réinstallation de l'application STEPN sur un nouveau téléphone et du coup toute la procédure voilà, de récupération de compte et de wallet. Donc, comment est-ce que j'ai fait et dans quel ordre? Donc pour commencer, ce que j'ai fait sur l'iPhone XR, donc mon ancien téléphone, je suis allé sur l'application STEPN, je suis allé dans mon espace personnel, et là, ce que j'ai fait, j'ai désactivé le 2FA, la double authentification, j'ai juste appuyé dessus, et j'ai renseigné du coup adresse email et le code qui a été envoyé sur mon adresse email. J'ai désactivé le 2FA, une fois que ça a été fait, je me suis bien assuré d'avoir accès à la bonne adresse email, d'avoir mon code, enfin mon mot de passe de STEPN, et une fois que ça c'était bon, que le 2FA était désactivé, j'ai dit OK, je supprime l'application et je vais sur le nouvel iPhone, du coup le 13 mini, et j'installe STEPN. Du coup, nouvel iPhone 13 mini, j'installe l'application STEPN, je me lance dessus, et là, du coup, il me demande de me connecter à mon compte STEPN Spending Account. Donc, donc soit ta première possibilité, c'est de renseigner du coup ton adresse email plus le mot de passe de STEPN. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que malgré le fait que j'ai désactivé le 2FA, il me demande quand même le code à 6 chiffres de Google Authenticator. En passant par l'option, tu vois, de récupération de compte avec adresse email plus mot de passe STEPN, plus il me demande Google Authenticator. Donc ça, je trouvais ça bizarre. Ça m'a même un peu inquiété sur le coup. Je me suis dit, mais oh là là, pourquoi il me demande encore le code alors que je l'ai désactivé? Ça m'a fait un peu vraiment flipper. Du coup, je suis resté dans la première possibilité qu'il te propose de base par défaut, c'est de renseigner l'adresse email de ton compte STEPN et il t'envoie en fait le code sur ton adresse email que tu dois saisir dans l'application STEPN. Donc j'ai fait juste ça, adresse email et envoyer mon code. Et là, bim, j'ai récupéré tout de suite mon spending account, mon compte STEPN. Donc là, je suis tout de suite rassuré, ouf. Et je suis allé tout de suite voir dans mon espace personnel si le code, la sécurité 2FA, double authentification, était bien désactivée et pas réactivée. Voilà, qu'est-ce qui s'était passé. Et donc c'était vraiment désactivé comme je l'avais fait en amont. Du coup, bref, j'arrive sur STEPN, donc là, il me fait toute la présentation de nouveau, voilà, de l'application STEPN, et donc j'arrive à la deuxième étape de ce que je voulais faire, donc récupérer cette fois-ci, donc go to wallet, récupérer mon wallet STEPN. Donc je suis arrivé sur wallet et j'ai fait finish et voilà. Donc j'ai récupéré mon spending account avec l'adresse email et le code envoyé sur mon adresse email, et juste en amont j'avais désactivé 2FA. Maintenant j'arrive à l'espace wallet et je veux apporter du coup mon wallet existant grâce à ma phrase secrète, donc composée de 12 mots. Donc j'arrive dans cet endroit-là, je rentre mes 12 mots, ensuite je saisis mon adresse email avec le code qui est envoyé sur mon adresse email, et là aussi, je suis étonné, je retrouve Google Authenticator code. Je me dis, mais pourquoi il me demande Google Authenticator alors que je l'ai désactivé dans mon espace personnel? Du coup, j'ai dit, c'est pas grave, je reviens en arrière, et je vais réactiver le 2FA avant de récupérer mon wallet STEPN. Donc je retourne sur mon espace personnel, je clique de nouveau sur le 2FA donc pour le réactiver, il me propose donc link, et ensuite donc il me donne mon code QR avec ma clé d'activation. Donc je copie ma clé d'activation, je télécharge l'application Google Authenticator, je clique sur saisir une clé de configuration, et là donc je marque voilà à quoi ça correspond, donc c'est pour STEPN. Je colle ma clé de configuration, je fais baser sur l'heure et je fais ajouter. Du coup voilà, ça m'a connecté donc l'application Google Authenticator avec mon compte STEPN, et à cette étape-là, je ne suis plus bloqué avec le code Google Authenticator qui me demande. Du coup,
une fois que j'ai réactivé le 2FA, je retourne sur le wallet, je fais de nouveau importer, je ressaisis ma phrase secrète composée de 12 mots, je récupère à nouveau le code envoyé sur mon adresse email, et je peux voilà, copier-coller le code à 6 chiffres généré par Google Authenticator. Ensuite, il me demande de recréer un mot de passe pour accéder à mon wallet StepN. Ça, c'est automatique. À chaque fois que tu vas récupérer l'accès à ton wallet StepN, il va à chaque fois te redemander de recréer un nouveau mot de passe. Tu peux très bien réutiliser celui-là que tu avais avant, ou tu peux décider de changer, d'en créer un nouveau. Donc tu vas le saisir à 2 reprises. Et voilà, j'ai récupéré l'accès à mon wallet StepN, j'ai recréé le mot de passe, et j'ai réactivé le 2FA. C'est juste que lorsque j'ai fait toute cette manipulation, j'ai trouvé étrange que, malgré le fait que j'avais désactivé le 2FA, et ben, à plusieurs reprises, en fait, il me l'a demandé ce code alors que je l'avais désactivé dans mon espace personnel. Et du coup, sur certains moments, ça m'a fait un peu paniquer, mais finalement, j'ai réussi à accéder à récupérer, voilà, mon spending account, mon wallet, et à réactiver la double authentification, voilà, sans besoin de passer par le support StepN, juste en essayant toutes les possibilités. Mais maintenant, vraiment, grosse information, grosse astuce, ce que je te conseille de faire. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs maintenant, pour avoir plus de sérénité sur l'application StepN. C'est que au départ, lorsque j'avais activé la double authentification 2FA, bon voilà, j'avais fait cette manipulation, j'avais copié la clé d'activation, j'étais allé dans Google Authenticator, j'ai collé et j'ai eu mon code, je l'ai validé dans StepN, sauf qu'à cet endroit-là, j'avais pas fait la capture d'écran pour garder ce code QR et cette clé d'activation quelque part dans un endroit sûr. Et du coup, ça, c'est vraiment important de le faire parce qu'il est possible, voilà, que tu perdes ton téléphone ou qu'on te le vole ou qu'il tombe dans l'eau et tu peux plus l'utiliser. Et du coup, tu vas devoir réinstaller l'application StepN sur un nouveau téléphone, mais en amont, t'as pas désactivé le 2FA sur ton ancien. Et du coup, là, ça peut poser vraiment des problèmes de récupération de compte parce que il va te demander le 2FA pour récupérer ton compte. Et en fait, si t'as pas ton 2FA, c'est comme si t'avais pas la clé du cadenas, quoi. Et du coup, dans ce cas-là, le seul moyen de pouvoir récupérer ton compte, malgré le fait que tu peux accéder à ce code à 6 chiffres généré par Google Authenticator, bah, c'est uniquement en passant par le support StepN et en essayant d'accéder à ton compte, malgré le fait que tu n'aies plus accès à ton Google Authenticator, ton code à 6 chiffres. Mais du coup, si tu fais cette capture d'écran lorsque tu actives ton 2FA, et par exemple, moi j'ai stocké cette image sur une clé USB et sur un disque dur externe à 2 endroits, donc au cas où si vraiment je perds mon téléphone, je sais que je pourrais toujours récupérer cette clé d'activation sur un nouveau téléphone que je reçois, et je réinstalle du coup Google Authenticator, je réutilise la même clé qui est attachée à mon compte StepN, et je vais pouvoir récupérer du coup le code sans problème. Et même si maintenant je devais changer de téléphone, en sachant que j'ai cette capture d'écran, j'aurais même pas besoin de désactiver le 2FA avant de faire le changement, de réinstaller l'application StepN. J'aurais tout simplement juste à récupérer ce code-là sur ma clé USB ou mon disque dur et le coller ou l'indiquer dans Google Authenticator. Donc à aucun moment je ne désactiverai mon 2FA, dorénavant il sera tout le temps activé, tant que j'aurai accès en tout cas à voilà, mon code QR et ma clé d'activation. Donc vraiment important de faire ceci pour, au cas où s'il y a des imprévus qui arrivent, tu auras toujours la possibilité de récupérer ton compte StepN tant que tu as accès à ton adresse email et que tu as cette clé d'activation que tu peux paramétrer sur Google Authenticator. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui m'ont écrit par rapport à des problèmes de récupération, mais c'est vraiment dans ce que j'ai raconté juste précédemment, ça c'est vraiment des situations qui sont frustrantes, c'est quand à mon avis, il y a eu des problèmes avec ton téléphone, tu as perdu l'accès à ton téléphone ou tu as tout simplement perdu et que tu as pas fait cette capture d'écran et que tu peux plus accéder à ce code de Google Authenticator avec la clé d'activation qui est rattachée, toujours active sur ton compte StepN. Bah là, tu es vraiment, en fait, embêté et comme dit, le seul moyen, c'est de passer par le support StepN, de voir directement avec eux. Il y a des formulaires à remplir et donner un maximum d'informations pour essayer de récupérer ton compte, malgré le fait que tu n'aies plus accès à ton code Google Authenticator 2FA. Donc pour éviter tout ça, vraiment, si tu peux encore le faire, que tu as accès voilà, à ton compte StepN et que tu n'avais pas fait la capture d'écran, bah, c'est tout simple, tu vas désactiver le 2FA,
tu vas juste ensuite le réactiver et à ce moment-là où il va te régénérer une nouvelle clé d'activation avec un nouveau code QR, bah, tu feras juste la capture d'écran et puis tu le sauvegardes quelque part, voilà, soit où tu veux, sur une clé USB, disque dur, sur ton ordi, sur ton téléphone. Enfin, un endroit où tu as toujours accès, enfin, peut-être pas ton téléphone, parce que si tu perds ton téléphone, tu auras quand même plus accès à ta capture d'écran. Vaut mieux, voilà, sur un disque dur externe ou sur ton ordi, un endroit où tu es sûr de pouvoir garder, ou même tu te notes carrément la clé d'activation en bas sur une feuille papier, hein, puis tu la saisis manuellement après dans Google Authenticator à cet endroit-là. Voilà, vraiment important en tout cas pour éviter toutes ces situations frustrantes de pas pouvoir récupérer son compte StepN. Même des fois, tu fais des demandes pour récupérer, tu vois, c'est assez long et tu dis: «Putain, les jours, ils passent», et là, c'est des jours où je pourrais utiliser mes énergies et voilà, gagner des jetons, des mystery box et puis je peux rien faire alors que j'ai envie, j'ai le temps. Donc c'est vraiment frustrant et je comprends ceux qui sont vraiment énervés par rapport à cette situation. Bon, j'ai beaucoup de messages à ça, des fois j'essaye de répondre, du mieux que je peux, mais je peux pas aider plus que cela. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui attendaient cette vidéo pour expliquer, comment récupérer son compte StepN. Juste petite information, là, tu vois, je te présente, la capture d'écran du code QR et de la clé d'activation, mais ça sert à rien d'essayer de récupérer mon compte StepN via cette capture d'écran ou ce code d'activation, cette clé d'activation, parce que, elle est obsolète. C'était une que j'avais juste utilisée pour, cette vidéo. Mais là, maintenant, le nouveau code que j'ai généré dans Google Authenticator, ça a plus rien à voir avec cette clé d'activation-là. J'en ai une autre qui est rattachée à mon compte StepN. Celle-ci, comment dire? Elle est, elle est vide, elle n'est rattachée à aucun compte StepN. Donc ça sert à rien d'essayer de passer par Google Authenticator et essayer de récupérer mon compte StepN avec cette capture d'écran. Tu vas juste perdre ton temps. Donc voilà, c'est juste pour l'information. Pour certains qui se diraient: «Mais il est pas malin lui, il partage son code QR, sa clé d'activation, n'importe qui va pouvoir le pirater». Non, t'inquiète. En tout cas, bonne chance à tous ceux qui sont en contact avec le support StepN pour, voilà, essayer de récupérer leur spending account. Vraiment, courage à vous, patience, il faut vraiment, les relancer, ça va le faire. Sinon pour tous les autres, voilà, essayez de faire cette astuce de garder votre, cette image-là concernant votre, 2FA, votre clé d'activation et ça serait vraiment quelque chose, moi, qui me soulage là, de me dire: «Voilà, j'ai ça, de côté au cas où, même si je perds mon téléphone, j'ai accès à mon adresse email, je peux récupérer le code sur Google Authenticator», donc je suis vraiment beaucoup plus serein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante, que tu as appris des choses. En tout cas, si, malgré tout ce que j'ai expliqué, c'est pas très clair pour toi toujours, n'hésite pas à le mettre en commentaire si tu as des questions, on se fera un plaisir à répondre à tes questions, donc les commentaires sous la vidéo, sous cette vidéo sur YouTube. Ou si tu préfères aussi, tu peux nous écrire sur le compte Instagram de la chaîne, donc AltStepN, où on répond régulièrement, quasiment tous les jours, à toutes les questions. Donc maintenant, merci pour ton visionnage. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour soutenir cette chaîne YouTube. Et je te dis bonne aventure sur StepN, bonne course. Et allez, ciao la team.